Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre explication, notre étude sous les bouquins de la sculpture des soies de Michel Onfray. Aujourd'hui on va parler du troisième chapitre de la virtuosité au l'art des pointes. On a parlé des premiers deux chapitres, donc si vous regardez les vidéos précédentes, vous pourrez bien comprendre ce chapitre. Il est important d'avoir une certaine continuité dans les explications. Donc aujourd'hui, on va parler de la virtuosité. Et clairement, les condottières est un homme des vertus. C'est ses capacités primordiales, la vertu. Et on va comprendre après, pendant tous les livres de Michel Onfray, en effet, la morale de la vertu, de la magnificence, ça a une explication, un parcours à faire pour comprendre un peu tous les concepts de ces livres de la sculpture des soies. Donc, restez avec ces concepts pour maintenant, la vertu et la morale de la vertu et de la magnificence, qui sont des qualités propres de les condottieri. Les condottieri, il parle avec son corps, il parle avec ses mots, avec sa dialectique. Tous ces gestes sont des vertus. On recherche à une certaine forme, à une certaine efficacité de les gestes. Donc, encore une fois, quand je parle, il faudrait que vous ayez une certaine abstraction des mes mots. Quand on parle des philosophies, quand on rentre dans les mondes de la philosophie, de la métaphysique, de la mathématique, de la physique, il faut avoir une certaine capacité à l'abstraction mentale, de les concepts. Parce que si vous prenez chaque concept que moi je vous donne à travers cette explication comme tel qu'il est, vous ne serez jamais arrivé à avoir une compréhension de ces discours. Donc cherchez légèrement de reculer des mémos, cherchez d'avoir une vision totale, comme si vous êtes en face à l'univers. Vous êtes en face à un ciel ouvert. Et donc mon discours, il faut les aborder dans cette façon de faire, dans cette façon de penser, avec une certaine abstraction. Donc, faites aussi exercice d'abstraction avant d'étudier un livre comme ça. Donc, lisez de la poésie, vous pouvez lire de la poésie ou des livres sur la loi, la mathématique, la physique et suivant, pour aborder et pour comprendre l'abstraction. Alors, je continue, donc j'ai ouvert ces petites parenthèses sur l'abstraction nécessaires pour comprendre l'explication d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'abstraits dans le monde de Michel Onfray. En effet, le monde philosophique, c'est un abstrait en soi-même. Donc, le condottier est maître de la dialectique, roi de temps et promoteur de jeu avec durée. Oui, le condottier est maître de la dialectique, vraiment un condottier des guerres, un homme politique, mais forcément il y a une dialectique en façon de faire et de séduire avec ses mots et avec ses silences. Il est roi du temps, il maîtrise les temps, il est maître de son temps. Ce n'est pas les temps, son maître. C'est important de comprendre la différence entre maîtriser les temps et être par contre maîtrisé par les temps. Je suis maître de mon temps. C'est un peu comme laisser faire. Il est juste là qu'il arrive à prendre la vague au juste moment et ne se laisse pas arracher par la vague. Donc être maître de son temps, c'est un peu comme les surfeurs, être maître de la vague. Les temps et la vague, et vous êtes les surfeurs. Savoir utiliser les temps comme un surfeur, il utilise une vague. Avec un plaisir hédoniste. Donc, dans l'ordre politique, il s'agit de produire des effets. Donc, encore une fois, les condottieri, il est un vie dans le monde politique. Il y a à la fois un lion, un renard, et les lions représentent la force, les renards l'astuce. Et donc, tout ça, mais sont les éléments dans lesquels il vit, les concepts dans lesquels il vit, et il développe la virtuosité de les condottieri. En effet, l'art du virtuose réside dans la capacité à extraire des pointes,
Encore une fois, utilisez une certaine abstraction. C'est quoi la pointe? Ben, la pointe, c'est ça, la pointe. Ah non. Oui, ça c'est un pointe. Mais on entend parler de quelque chose de différent. Pensez à un docteur qui est en train de lire un électrocardiogramme. Il y a des pointes. Pensez à quand vous allez à votre bureau, vous êtes en train de lire votre diagramme. Donc, les pointes, ils définissent un comportement généralisé pendant un temps et ils donnent une résolution, une opinion, un jugement, une formule. Donc, vous pensez les pointes en temps, dans l'électrocardiogramme, elles définissent un mouvement. Et les docteurs, ils savent très bien comment les lire. S'il est plat, là, c'est pas bien. Donc, encore une fois, comprenez. Pointe. Ah oui, la pointe, c'est ça. Non. Abstrait, encore une fois. Cherchez d'être un peu plus abstrait dans les conceptions des choses. Voilà. Et ça, encore une fois, moi, je sais que des personnes sont capables d'avoir en totale abstraction de l'effet, mais il y a des autres gens qui ne sont pas capables. Il faut juste s'entraîner à l'abstraction. Donc, pour continuer, l'art du virtuose réside dans la capacité à extraire des pointes. Donc, on a compris, des pointes du temps. La pointe est l'éminence de la durée, son excellence concentrée. Ah oui. Elle se manifeste dans des gestes, ou des mots, des situations, ou des silences. Pensez à les politiciens. Il va faire un discours. Encore une fois, par des silences, il va donner plus l'idée de la dramaticité du temps que par des mots. Donc les silences sont autant importants que les mots. Et il ne faut pas penser au silence comme une forme d'inactivité. C'est en effet une activité indirecte, si vous voulez. En tout cas, la virtuosité, elle a besoin d'un dynamisme. Donc, encore une fois, l'action ou l'inaction les termine comme quand même un changement. Et donc, c'est un dynamisme et c'est une virtuosité. Et c'est un pointe. Parce que quand un politicien il fait un discours, un homme politique il fait un discours, on utiliserait une certaine gestualité, il utiliserait certains tons, il utiliserait certains silences pour créer des pointes, pour créer dans vous des compréhensions, pour chercher une certaine empathie, pour chercher une certaine sympathie. Et à la fin du discours, être compris. Avoir vous donné l'idée et les concepts en 3D de quoi c'est la situation. Ça, c'est un point. Et Michel Onfray, pour nous rendre l'idée encore plus claire, mais il fait l'exemple des toreros. Vous connaissez la corrida en Espagne. Encore une fois, moi, je ne suis pas ici pour donner ma opinion. Quand je donnerai mon opinion, je le dirai. Je suis ici juste pour expliquer quoi Michel Onfray dit dans son bouquin. Donc, il l'utilise. C'est opinable. Les gens disent que la corrida soit dishumaine. Mais bon, on n'est pas ici en train de juger la corrida. C'est juste pour vous faire un exemple. Donc, les toreros, ils font quoi dans la corrida? Les toreros, ils dansent avec la mort. Ils créent un théâtre en face aux gens. Il y a une arena, les gens te regardent. Et lui, avec son manteau, regardez-moi ma gestualité, c'est un peu comme les toreros pour vous donner des pointes du discours. Donc les toreros, il va faire quoi? Il va garder un manteau. Il va avoir un petit espadon dans ses mains. Il va avoir des mouvements esthétiques donnés par les savoir-faire dans lesquels il va jouer avec la mort. Il va chercher l'occasion, les moments plus opportuns pour fermer la bête, qu'il va les tuer sinon. Et tout ça avec une dramaturgie. Tout ça en face aux gens. Donc il va danser avec la mort, avec tout un théâtre et une comédie. C'est un moment en pointe esthétique d'une grande densité. Pourquoi esthétique? Mais la densité esthétique, elle est donnée dans l'effet que lui, il n'est pas seulement en train de danser avec la mort, mais il est en train de danser avec la mort pour donner une forme. Et cette forme est donnée à vous, en tant que spectateur. Il sera en danse. Une danse funèbre, une danse victoire.
mais ça sera toujours une danse. Les mouvements, ça en étudier, pratiquer, réviser, et fait à soi. Lui sera les toreros, ses mouvements, ses formes, lui sera une densité esthétique. Donc les toreros montrent tout particulièrement son talent dans la capacité à faire coïncider les gestes avec les moments opportuns, l'occasion. C'est là, il y a les manteaux. Elle va faire tous les mouvements avec son corps, avec son torse. Et après, il va donner les coups. Donc, la vie prend forme sous la pression de la volonté. Les condottières sculptent sa propre existence. Et donc, pour comprendre les pointes, les condottières, ils créent des pointes. Ils jouent avec les pointes. Ils cherchent la forme esthétique. Ils sculptent sa propre existence. Sculpteur de sa propre existence. Et les condottières, il y a un capitaine et un conducteur. Il est en tête avec un corps, et pas un corps avec une tête. Et donc, il sera capable de les séduire, de les porter à soi. C'est un mot latin, séduire. Et donc, clairement, Michel Onfray, il y a un certain amour pour son caractère, qui en vérité, c'est protagoniste, mais c'est pas un protagoniste, les condottieri. C'est en effet une rêverie essentielle pour Michel Onfray pour expliquer sa pensée. C'est une rêverie essentielle pour Michel Onfray, les condottieri. Et alors, si on veut continuer dans ces discours de location, mais alors on va arriver à quoi Michel Onfray, il va dire, il va affirmer que les condottières est un nominaliste. Bon, ça, c'est l'opinion de Michel Onfray, encore une fois. C'est quoi les nominalismes? Les nominalismes, ça veut dire croire à l'immanent. Alors là, ici, on ouvre un peu une petite parenthèse pour vous laisser comprendre pour qui il y a moins de connaissances de la métaphysique. L'immanent, les nominalistes sont en contraposition avec Platon et l'idéalisme. Donc, ici, il y a une table. Vous regardez, il y a une couverture ici. Il y a une table. Je donne ces noms à cet objet, table. Il n'y aura rien d'autre que ça. Il y aura les noms que moi je donnais à sa table. Il n'y aura pas des autres univers, des autres dimensions dans lesquelles va vivre cette idée de la table pour les nominalistes, pour l'imminent. Donc les condottières, elles vivent dans son temps. Il crée les points dans son temps et les immanents. Par contre, pour Platon, c'est pas comme ça. Clairement, et si vous pensez à toute la mythologie grecque, mais c'est tout en forme d'idéalisation, sublimation des réels à idéal. L'homme créé à Dieu en forme des dieux, donc Apollon, Zeus, les pouvoirs du temps, les pouvoirs de la mort, tout ça, c'est une idéalisation contraposée à la nominaliste, qu'ils sont imminents. Il n'y a pas des autres dimensions. Or, c'est là qu'est immanente à nous. Il n'y aura pas un monde dans lequel l'inédoutable va vivre. Les conseils est une action que moi j'ai en tant qu'humain, d'être humain, j'utilise les conseils pour définir quelque chose qui va servir dans l'immanent. Par contre, dans l'idéal, c'est l'idéal qu'il crée l'humain, qu'il crée les réels et pas vice-versa. Donc il vient avant l'idéal et après les réels. Pour les nominalistes, c'est tout le contraire. Donc ici, Michel Onfray, il donne un gros, important définition de sa philosophie, de son conseil. C'est très important ces passages dans les bouquins, il est important de les comprendre très bien parce que c'est ici que vraiment on a une sorte de dichotomie entre la façon de penser commune de la majorité des gens et une façon plus particulière de penser de Michel Onfray. Tous on pense qu'il y a un monde idéal, en effet. On ne sait pas, mais on peut tous
étudiant de Platon. Par contre, non, il y a aussi les nominalistes qui croient à l'imminent. Et les condottiers, carrément, s'il est comme les toreros, mais lui, ils vivent dans l'imminente, dans l'occasion. Mais moi, je pense, et je ne voudrais pas forcer les mots de Michel Onfray, qu'en effet, l'effet de dire que les condottiers sont nominalistes, il est un peu comme un plongeur qui se jette pour tomber dans l'eau. En effet, forcément, il va tomber dans l'eau, parce qu'il s'est jeté pour plonger. Donc, il va forcément plonger dans l'eau. Mais en réalité, le but des plongeurs, c'est de voler. C'est d'être dans l'air, de faire des formes dans l'air. Et après, il va tomber dans l'eau. Donc, les condottieri, à ma façon de penser, mais ce n'est pas forcément nominaliste. Il y a quelque chose d'idéaliste en lui. En effet, lui est un artiste, et on va regarder dans les chapitres suivants que les condottieri, il a un esprit d'artiste aussi. Un homme de guerre est un artiste. Et ma question que je propose à Michel Onfray, c'est: peut le nominalisme arriver à la mort de l'art, soit l'amour pour l'idéal mis en forme? Donc, le nominalisme, à soi, selon moi, ça c'est son opinion, peut porter à la mort de l'art. Si l'art est compris, encore une fois, si l'art est compris comme l'amour pour l'idéal mis en forme. Bon, ça, je laisse la réponse à l'éminence des professeurs Onfray. Rien n'est lourd que la passion pour l'égalitarisme. Alors, on continue avec les condottieri, et clairement, les condottieri, pour conclure, pour terminer ce chapitre sous la virtuosité, mais les condottieri, ils voient l'histoire comme en forme pour trouver des affinités électives. Donc, les histoires, encore une fois, abstrait, il faut s'abstraire dans les mots. L'histoire, c'est pas seulement l'histoire qu'on lit sous les bouquins, sous les livres d'histoire. L'histoire, c'est qu'on crée avec une autre personne. C'est une profusion dans les temps. Et donc, dans cette profusion dans les temps, il y a des affinités électives dans lesquelles il va vivre l'histoire. Donc, les condottieri, ils croient sûrement à ces façons de penser de l'histoire. Ils ne croient pas à l'égalitarisme. Pourquoi? Mais on va parler plus en avant de ça. Et ça, c'est la contraposition de la morale religieuse à la morale qui recherche Michel Onfray dans son bouquin. C'est la morale de la magnificence. Donc, on va regarder, on va développer ce concept plus en détail quand on parlera suivant dans les autres chapitres. Je vous laisse pour maintenant sous ces chapitres, sous le 3e chapitre, qui est très complexe. Il y a beaucoup des concepts à étudier, à comprendre. Et si vous êtes capable de comprendre ce chapitre, mais vous allez arriver après à décortiquer complètement la pensée de Michel Onfray. Bon, je vous laisse et à la fois prochaine. Bonne soirée.